Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Un livre humoristique et à la fois très sérieux, une collection nationale des mauvaises habitudes des Tchèques. Ce sera l'un des sujets du jour, avec également le pré-programme du Festival international du film de Karlovy Vary qui se déroulera au mois de juillet de cette année, avant de parler de l'influence de la langue magyare dans le tchèque d'aujourd'hui. C'est le programme, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité et c'est en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous. Alors que des étudiants manifestent dans plusieurs villes du pays ce mercredi pour exprimer leur soutien aux médias de service public, les syndicats de la radio et de la télévision tchèque ont menacé, toujours ce mercredi, d'organiser une grève après la présentation du projet de loi qui vise notamment à supprimer les redevances audiovisuelles, et ce pour faire passer le financement de la télévision et de la radio tchèque sous le budget de l'État à compter de 2027. À l'occasion de cette annonce, de nombreux employés de la radio tchèque étaient réunis devant l'entrée du bâtiment historique de l'institution dans le centre de Prague. Sans préciser quelle forme pourrait prendre cette grève, le représentant des syndicats a expliqué que le montant présenté pour financer la radio tchèque limiterait considérablement les activités et son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Le projet de loi en question a été présenté, rappelons-le, par le ministère de la Culture la semaine dernière et sera examiné prochainement d'abord par le gouvernement avant d'être soumis à la Chambre des députés puis au Sénat. Après que le Premier ministre Andrej Babiš a annoncé la semaine dernière lors de la visite du secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Prague que la République tchèque pouvait mettre à disposition un radar passif pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz, le chef de la diplomatie Petr Matčinka a fait savoir, lui, mardi à Luxembourg, que la France et le Royaume-Uni voyaient d'un bon œil cette proposition, conçu pour détecter, localiser, poursuivre et identifier des cibles aériennes, terrestres et maritimes, y compris les drones. Ce système de surveillance très sophistiqué pourrait contribuer à la protection du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique entre le golfe arabo-persique et l'océan Indien. Cette contribution ne sera toutefois possible que lorsque la situation dans la région se sera calmée. Face au refus du Premier ministre Andrej Babiš de mettre un avion de la flotte gouvernementale à sa disposition, le président du Sénat, Miloš Vystrčil, a annoncé mardi qu'il se rendrait à Taïwan à la fin du mois de mai en voyageant sur une ligne commerciale. Cette ligne, qui relie directement Prague à Taipei, a été ouverte il y a un peu moins de 3 ans suite à des négociations menées entre autres par le président de la Chambre haute du Parlement. Membre d'un parti de l'opposition, Miloš Vystrčil a qualifié la décision du gouvernement de coup bas et de coup de poignard dans le dos des entrepreneurs et des représentants des milieux scientifiques, de la recherche et de la culture qui doivent participer à cette mission aux côtés de plusieurs sénateurs et dont la participation est désormais incertaine. Le président du Sénat a également critiqué la volonté du chef du gouvernement de mener une politique étrangère pragmatique vis-à-vis notamment de la Chine et a estimé qu'il s'agissait davantage d'opportunisme politique de sa part. Comme cela a été attendu en raison de la majorité de l'opposition sur ces bancs, le Sénat a rejeté ce mercredi la proposition de loi visant à autoriser le gouvernement tchèque à réguler par décret les prix des carburants, présentée en début de semaine dernière et immédiatement soumise au vote de la Chambre des députés. Cette mesure est examinée dans le cadre d'une procédure législative accélérée en raison de l'évolution de la situation au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l'essence et du gasoil. Suite à ce veto de la Chambre haute, le projet va donc être renvoyé à l'examen de la Chambre basse du Parlement. Un nouveau vote y est prévu ce vendredi et son adoption ne devrait constituer qu'une formalité en raison de la majorité
dont disposent les 3 partis composant la coalition gouvernementale. L'entrée en vigueur de ce texte permettra notamment au gouvernement de plafonner les prix des carburants par le biais d'un décret. Un mot de sport, la finale de la Coupe de République tchèque de football opposera Jablonec à Karviná et ce sera le 20 mai prochain à Hradec Králové en Bohême de l'Est. Déjà auteur d'une excellente saison en championnat où il figure à la 3e place au classement avant la dernière journée de la saison régulière. Le club de Bohême du Nord, Jablonec, donc s'est qualifié en éliminant Mlada Boleslav 1-0 mardi dans l'autre demi-finale qui proposait un derby de Moravie-Silésie. Karviná a dominé le Baník Ostrava 2-1. On termine ce bulletin avec un mot de météo après que des températures négatives ont été relevées dans plusieurs endroits du pays mercredi matin. C'est de nouveau un temps très largement ensoleillé, notamment dans la moitié ouest du territoire qui régnera ce jeudi, jour de la fête des Wojciech. En hausse, les températures varieront entre 13 degrés dans le nord de la Bohême, 17 à Prague et 19 dans le sud-ouest de la Bohême ou dans le sud de la Moravie. À Prague, le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 20h05. Radio Prague International, le programme francophone. À la fois projet humoristique et très sérieux, la collection nationale des mauvaises habitudes, initiée sur Internet par l'artiste Kateřina Šedá, est également parue en livre. Une plongée dans les petits travers plus ou moins avouables des Tchèques. Anna Kubišta pour plus de détails. À l'hôtel, je remets en place les tableaux et parfois je déplace les meubles, reconnaît Helena, une designer de 55 ans. Mon mari utilise des tableaux Excel, même pour les cadeaux de Noël, révèle Kristina, épouse de comptable. Souvent, j'oublie que je n'entends pas, s'étonne Hannah, qui souffre de surdité. Je regarde l'écran de téléphone des autres, je glisse un mot vulgaire dans chaque dossier ou contrat. Il doit ressembler à une faute de frappe pour que personne ne le remarque, avoue une juriste à Prague. Cette énumération de mauvaises habitudes, voire de tics de comportement, n'est qu'un petit échantillon des 36 000 confessions déposées sur le site internet appelé Collection nationale des mauvaises habitudes qui permet aux Tchèques d'y avouer leurs petits vices cachés. Anonymat garanti pour les contributeurs dont certains y ont même parfois révélé non pas une, mais plusieurs mauvaises habitudes. À l'origine de ce projet, l'artiste conceptuelle Kateřina Šedá, connue entre autres pour avoir installé une centaine d'habitants d'un village morave à la Tate Modern à Londres pendant 2 jours. Le résultat concret des recherches et de la collecte de Kateřina Šedá est une encyclopédie d'1 millier de pages qui rassemble toutes les contributions collectées. Au fil du projet, la question de ce qu'est en réalité une mauvaise habitude s'est posée. Dans la collection, c'est défini comme quelque chose qui se produit de façon répétée et qui agace, que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre. Les gens pensent souvent qu'une mauvaise habitude est quelque chose qui fait consensus. Par exemple, se ronger les ongles dérange tout le monde. Mais nous avons des choses qui relèvent entièrement du subjectif. Par exemple, il y a un homme qui collectionne des objets absurdes. Il en est fier, mais sa famille considère cela comme une mauvaise habitude. Donc, dans le livre, nous avons aussi des bonnes habitudes, mais qui deviennent des mauvaises habitudes parce qu'elles embêtent quelqu'un d'autre. Au début, le projet n'avait rien d'une plaisanterie. Il s'inscrivait dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la naissance de Gregor Johann Mendel, figure majeure de la science moderne. L'ambition, populariser la génétique auprès du grand public. Mais en étudiant la vie du célèbre natif de Brno, Kateřina Šedá a découvert que lui aussi avait toute une série de mauvaises habitudes. Par exemple, Mendel était un gros fumeur et a, dans sa vie, brûlé plus d'une nappe. De plus, il a été démontré que les zlozvyky, ou les mauvaises habitudes, comme on dit en tchèque, sont en partie influencés par la génétique. Le projet initial venait donc de prendre une tangente imprévue. On pourrait croire que parler de ses défauts est facile. Après tout, qui n'a jamais reconnu mâcher trop bruyamment, procrastiner ou cancaner sur ses voisins? Pourtant, l'expérience de Kateřina Šedá montre l'inverse. Les gens préfèrent souvent dénoncer les autres plutôt que leurs propres travers, explique-t-elle. Le projet de Kateřina Šedá s'inscrit dans une tradition artistique particulière, proche de l'art participatif. Les gens ne sont pas seulement des sujets, ils deviennent en réalité des co-auteurs. Si le livre collectionne les mauvaises habitudes, les imprimer noir sur blanc leur donne une nouvelle valeur.
Přesně tak, je tam spousta na schválu, jo. Můj oblíbený je On y trouve d'ailleurs beaucoup de choses qui relèvent de l'espièglerie, où les gens font exprès de faire quelque chose de mal, mais plutôt de façon malicieuse. Ma contribution préférée, c'est celle d'un homme qui a écrit « Notre village est mort, alors à chaque fois qu'un bus arrive, je me tiens à l'arrêt. Et quand il s'arrête, je prends la fuite. » C'est une blague ou peut-être de la provocation, et nous avons de multiples exemples de ce type de comportement. Dans le livre, ce qui m'intéressait, c'était de cartographier les limites de ce genre d'attitude. Au cours du projet, Katarzyna Szeda s'est retrouvée face à un problème de taille, impossible de classer les mauvaises habitudes de manière purement rationnelle. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'autrice a finalement choisi une organisation thématique, les Tchèques et la nourriture par exemple, les Tchèques et les toilettes, etc. Ce choix a transformé le livre en une sorte de miroir collectif qui n'est pas seulement une liste exhaustive des manies de chacun. On y observe des petites obsessions, leurs contradictions, certaines mauvaises habitudes prêtes à sourire, d'autres dérangent. Toutes participent à une vérité simple, nous sommes définis autant par nos défauts que par nos qualités, comme le conclut l'artiste tchèque. Je pense au final que les mauvaises habitudes créent du lien, que c'est quelque chose qui nous rassemble. Ce sont des comportements qui nous dérangent mais que nous apprécions aussi. Ces petits vices nous distinguent les uns des autres. J'aime les mauvaises habitudes de mon compagnon. Quant à moi, je mange du chocolat en pleine nuit et je n'ai pas l'intention de changer. On continue avec du cinéma et la 60e édition du Festival international du film de Karlovy Vary qui s'ouvrira début juillet sous le signe de la mémoire et de l'histoire. Un hommage particulier sera rendu à Václav Havel à travers notamment un partenariat avec la fondation Vize, présidée par sa veuve, l'actrice Dagmar Havlová. Figure majeure de la dissidence tchécoslovaque, dramaturge et ancien président, Václav Havel incarne le lien profond entre culture et engagement civique que le festival revendique depuis des décennies. Václav Havel a aussi beaucoup aidé le festival après la chute du communisme. Cette édition anniversaire célèbre à la fois les 60 ans du festival, mais aussi les 80 ans de sa toute première édition, organisée en 1946 entre Karlovy Vary et Mariánske Lázně. Entre rétrospective, copie restaurée, invités prestigieux et hommage aux grandes figures du cinéma tchécoslovaque, le Festival international du film entend rappeler qu'il a toujours été bien plus qu'un simple rendez-vous cinématographique. Avant de dévoiler davantage la programmation dans les prochaines semaines de l'un des plus anciens festivals du film, son directeur artistique, Karel Orr, revient sur les temps forts de cette édition exceptionnelle. Karel Orr, bonjour. 60-80, ce sont des chiffres importants pour l'édition de cette année. Ce sont des chiffres très importants. Cette année, on va célébrer, on va fêter 60e festival, mais il faut ajouter que la première édition du festival se passait en août 1946. Donc, pas tout le monde sait que entre les années 1959 et les années 90, on a été forcé d'alterner avec le festival à Moscou, donc on s'est passé chaque seconde année, mais c'est une belle coïncidence que proprement cette année, on va fêter ces deux dates rondes. Et c'était à Mariánske Lázně, Marienbad, qu'Alain Resnais a contribué à rendre célèbre sous ce nom. Donc il y aura également des événements cette année dans le cadre du festival à Mariánske Lázně. C'est ça, parce qu'en 1946, pendant la première édition, nos collègues ont programmé 14 films pendant 14 jours, donc ça c'était assez différent par rapport à aujourd'hui. Mais la première de chaque film, ça se passait en Marienbad, Mariánske Lázně, et la reprise le lendemain, c'est le jour après à Karlovy Vary. Donc c'est pour ça que deux jours avant le festival, on va aller avec mes collègues à Mariánske Lázně, et on va nous introduire une projection d'un film choisi de programme de cette année pour rendre hommage et pour remercier à nos collègues de Mariánske Lázně. Hommage rendu également à une grande dame de la cinématographie tchécoslovaque, également de la politique, et ce n'est pas un hasard, Magdalena Vašáriová. C'est ça, et c'est pas un hasard qu'on a invité Madame Vašáriová cette année, parce que cette année, Karlovy Vary veulent être regardés
pas seulement comme un festival du cinéma, mais sa rôle pendant ces 8 des scènes, décennies, que c'était beaucoup plus riche que seulement l'événement du cinéma. Donc on est très heureux parce qu'on a beaucoup de respect, on admire beaucoup Madame Achariova, pas seulement pour ses rôles au cinéma, et en discutant avec elle, on a choisi le film célèbre de Jura Jakubisco, Ptáčikovi a siroty a blázni, qui a été tourné en 1968, juste après l'invasion des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, et a été mis en trésor. C'est-à-dire mis au trésor, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas le voir. Exactement, et c'est pour ça qu'on a ajouté ce film dans la célébration aussi des films de passé de Karlovy Vary, parce que la première projection avec les spectateurs, ça se passait en 1990 à Karlovy Vary. Un projet franco-tchèque, s'il en est, également dans la version restaurée, numérisée, que vous présentez chaque année. L'année dernière, c'était Ece Homo Homolka. Cette fois-ci, c'est un film de Vera Chytilova. J'ai pas trouvé la version française du titre, un sabot par-ci, un sabot par-là, mais avec également Chantal Poulain dedans. Ah ouais, c'est ça, il y a des connexions françaises. Partout cette année, on est heureux. Ce film, Kopitem Sem, Kopitem Tam, également comme le film de Jura Jakubisco, a été tourné pendant les années assez difficiles, pendant le temps qui signifiait le changement politique de la société, et c'est un film qui a porté ensemble une grande dame du cinéma tchécoslovaque, Vera Chytilova, avec les membres d'une troupe théâtrale très non conforme, Divadlo Sklep, c'est-à-dire les gens qui étaient vraiment différents pendant le communisme, qui ont créé une subculture qui maintenant est devenue culte. Et ce film a été tourné à Karlovy Vary, aussi dans le Grand Hotel Poup, et on espère que les acteurs, les membres de Divadlo Sklep, vont être présents également comme l'an dernier, les fils de Miloš Forman pendant la présentation de Ece Homo Homolka. Merci beaucoup. On se réjouit de vous voir là-bas début juillet à Karlovy Vary. Merci beaucoup, Karel Orff. Merci à vous. Après le directeur artistique du Festival du film international de Karlovy Vary, qui se déroulera au début du mois de juillet, à partir du 3 juillet exactement, eh bien la suite du programme francophone de Radio Prague International, c'est avec du magyar, et plus précisément l'influence de la langue hongroise dans le tchèque d'aujourd'hui, et c'est avec Anaïs Rimbaud. Čobogaj, nebogaj, čari nebogaj, čobogaj, nebogaj. Čobogaj, nebogaj. C'est le titre d'une marche militaire tchèque que nous entendons ici, interprétée par le chœur d'hommes et l'orchestre radiophonique folklorique de Brno en 1986, une marche militaire elle-même inspirée d'une chanson populaire hongroise. Inutile de demander à un tchèque le sens de ce qui pourrait faire penser à une onomatopée. C'est pour ses sonorités amusantes et entêtantes, un peu trop même, que ce refrain a été conservé tel quel ou presque. Les paroles hongroises originales sont en effet « Csebogar, Csebogar, Sárga Csebogar » et la ritournelle s'adresserait, en fait, à un insecte sauteur appelé cicadelle en français. Vous conviendrez que cela n'a pas grand-chose à voir avec le jeune homme enrôlé dans l'armée le jour de la Sainte-Catherine, comme le raconte la version tchèque. Si ici, on est loin du sens de la chanson originale, ce n'est toutefois pas le cas de tous les mots venant du hongrois et utilisés plus ou moins couramment en tchèque. Commençons par le plus classique, celui que l'on trouve au menu de tous les restaurants du pays, le guláš, mot féminin ou masculin en français et qui vient de gulyás en hongrois. Néanmoins, en Hongrie, ce plat a plus la forme d'une soupe que d'un ragoût comme celui que l'on sert en Tchéquie, et qui peut être décliné à toutes les sauces, avec notamment le szegedinski guláš ou goulash de Szeged, à base de viande de porc, de choucroute et de paprika. Pour la petite anecdote, ce n'est pas le plat en lui-même qui est originaire de la ville de Szeged, au sud de la Hongrie, mais le paprika de qualité qu'il contient.
Autre version de goulash servi en République tchèque, celui dit de Debrecen, Debrecínský guláš, qui contient des morceaux de saucisse de Debrecen, deuxième ville de Hongrie en nombre d'habitants. Autre ville hongroise dont le nom propre donc a donné naissance à un nom commun, Kocs, une petite commune du nord du pays, autrefois réputée pour la qualité des véhicules hippomobiles appelés Kocsi, qui y étaient fabriqués. Une racine hongroise que l'on retrouve non seulement dans le mot tchèque kočár et dans son équivalent français koš, mais aussi dans l'anglais coach, l'espagnol coche et dans d'autres langues. Mais revenons au registre gastronomique. Épice nationale hongroise, le paprika, paprika, entre dans la composition de bien des mets tchèques, dont notamment le kuře na paprice, ou poulet au paprika. Parfois appelé tout simplement paprikáš, il est souvent servi avec des coquillettes en accompagnement. Et pour la petite anecdote, on l'a vu sur la table de fête d'une famille américaine aux origines évidemment centre-européennes et pour qui ce plat s'appelait chicken paprikash. Autre spécialité d'Europe centrale originaire de Hongrie, le lecso, est un plat mijoté à base de poivrons, d'oignons et de tomates. En Hongrie, sa recette contient systématiquement de la saucisse. Néanmoins, les Tchèques, eux, ont plutôt tendance à y ajouter un œuf qui, battu, épaissit le plat. Classique salé et gras des stands de fast-food, des marchés, festivals et lieux de baignade en plein air, le langos, du hongrois langos, n'a plus grand-chose à voir avec la racine hongroise lang, la flamme, qui lui a donné son nom. Aujourd'hui, en effet, cette galette de pâte levée n'est plus cuite au feu de bois, mais généreusement frite. En Hongrie, elle est traditionnellement servie avec de la crème aigre, du fromage râpé et du jus d'ail. En Tchéquie, elle est plus souvent garnie de ketchup. Un stand de cuisine de rue tchèque dont la carte était aussi en anglais, on a vu langos, traduit par česká pizza. Il fallait oser. Mais il faut vivre avec son temps, celui de la mondialisation. D'ailleurs, on nous a rapporté que sur une plage du lac Balaton, en Hongrie donc, on pouvait déguster des langos au Nutella. Si cela ne vous tente pas, vous préférez peut-être une petite palačinka. Ce mot désignant une crêpe vient du hongrois palacsinta. Et magie de l'Europe centrale et de son passé austro-hongrois, en allemand autrichien, on dit palacsinke. Toutefois, ce mot nous serait arrivé du roumain et même, bien avant cela, du latin placenta. Avec tout cela, vous avez du goulash dans la tête ? Máte v hlavě guláš? C'est que les langues n'ont que faire des frontières, surtout lorsque ces dernières ont beaucoup bougé au cours des siècles, comme c'est le cas en Europe centrale. Et puis rappelons que si le hongrois est la langue d'un pays aujourd'hui presque voisin de la République tchèque, c'est toutefois une langue tout sauf cousine du tchèque. Car le hongrois n'appartient pas à la famille des langues slaves, mais à celle des langues finno-ougriennes, avec des sonorités qui peuvent sembler plutôt impénétrables. Et c'est sans doute de là qu'est née l'expression tchèque « Co pak jsi Maďar, že mi nerozumíš ?» Tu es hongrois ou quoi, pour ne pas me comprendre ? Expression que l'on peut utiliser lorsque l'on se trouve face à une personne qui semble ne pas comprendre les consignes. Une personne que l'on pourrait donc qualifier de « kulpas », à savoir de balourd. Encore un emprunt du hongrois d'ailleurs, mais avec un glissement de sens. En hongrois, tölpös désigne un fantassin, à savoir un soldat d'infanterie, qui combattrait donc à pied. Car la racine hongroise, tölp, veut dire pied. Et là, c'est par l'allemand que le mot d'origine hongroise est entré dans la langue tchèque. En allemand, tolpach désigne quelqu'un de lourdeau, de maladroit. Ce simplet, à l'origine simple soldat, n'est d'ailleurs pas le seul emprunt du hongrois venant du vocabulaire militaire. On a bien évidemment hussar, hussard en français, emprunt du hongrois hussar, un militaire appartenant à la cavalerie légère et coiffé d'un casque appelé en hongrois čáko, qui a donné en tchèque les mots čáka ou encore čáko, désignant plus généralement un couvre-chef militaire en forme de cône tronqué. Une protection qui n'a toutefois pas empêché la raclée mise aux Hongrois par l'armée austro-russe en août 1849 à Világos, d'où l'expression « dostat Világos », littéralement « recevoir un Világos » en référence à la capitulation du même nom.
Vous êtes toujours avec nous ou vous en êtes ser? Jste z toho jelen. Encore une expression tchèque qui vient du hongrois, mais à l'origine, rien à voir avec le cervidé. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats hongrois répondaient à l'appel en disant « jelen », ce qui veut dire « présent ». Mais savez-vous quel est le plus ancien Hungarismus. Terme linguistique signifiant emprunt du hongrois en tchèque? Eh bien, il s'agit de l'ethnonyme Magyar. qui remonterait à l'arrivée des premiers Magyars dans le bassin des Carpates, au IXe siècle, et qui désigne donc un Magyar ou une Magyare, à savoir une personne faisant partie du groupe ethnique, culturel et linguistique de langue hongroise. Un peuple vivant aujourd'hui majoritairement sur le territoire de la Hongrie, Maďarsko. en tchèque, mais aussi dans les pays limitrophes de cet État européen, et qui formait jusqu'en 1918 le Royaume de Hongrie. Uhersko ou Uhry en tchèque. C'est ce dernier terme qui a donné son nom tchèque à un grand classique charcutier inspiré d'une recette hongroise, le uherský salám ou plus familièrement le uherák, littéralement salami hongrois. Et l'on retrouve aussi l'adjectif uherský dans l'expression jednou za uherský rok, littéralement une fois l'an hongrois. En français, on dirait tous les 36 du mois, à savoir très rarement, voire jamais. Une expression qui, selon le dictionnaire des expressions et idiotismes tchèques, remonte aux guerres contre les Turcs, époque à laquelle les soldats étaient engagés en Hongrie pour une durée censée être déterminée, mais qui ne cessait d'être prolongée. Vous vous demandez peut-être si la langue hongroise a elle aussi emprunté des mots tchèques. Pour cela, nous vous invitons à consulter plutôt des linguistes spécialistes de la langue magyare. On peut toutefois citer une expression populaire hongroise qui vient un peu comme une réponse à celle sur la capitulation de Világos précédemment citée. Csehul vágyok, csehul állok, excusez mon accent, dont le sens littéral serait quelque chose comme « je me porte comme un tchèque », à savoir « très mal ». Une expression on ne peut plus ironique puisque cela serait une référence à la bataille de la Montagne Blanche de 1620. Notre cours de tchèque vous donnera peut-être l'impression que tous les emprunts du hongrois sont entrés dans la langue tchèque soit par le ventre, soit par la guerre. Et c'est assez vrai. Toutefois, c'est que notre liste est loin d'être exhaustive. On citera aussi pêle-mêle bunda, le blouson, ou encore šinágl, qui désigne au choix une petite embarcation à rame et à fond plat ou une chaussure à pointe allongée. On a aussi bazmek, que l'on pourrait traduire par bidule ou machin, bref, une chose qu'on ne sait pas vraiment comment nommer. Pour terminer, nous vous invitons à écouter quelques notes d'un čardáš, interprété par Lubomír Málek avec l'orchestre radiophonique folklorique de Brno. Et si vous le voulez, vous pouvez même esquisser quelques pas de danse, puisque la racine de cette musique et danse nationale hongroise, čardáš en hongrois, vient du mot csárda qui désigne une taverne où l'on peut danser. Et voilà, c'est avec cette touche magyare que prend fin le programme de Radio Prague International en français, en tout cas pour aujourd'hui. Pour plus d'infos, c'est sur français.radio.cz, sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom, ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky, Instagram, YouTube, j'en passe et des meilleurs. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Souvenez-vous que vous pouvez participer à notre appel pour savoir quel est votre lien avec la Tchéquie et avec Radio Prague International à l'occasion de notre 90e anniversaire. Et sinon, c'est demain, même heure, même fréquence. Ahoj, naslyšenou.